C'est un face-à-face qui dure depuis des mois. Des policiers anti-émeutes suréquipés. Face à eux, des manifestants toujours plus déterminés. Et autour d'eux, dans ce quartier populaire de Hong Kong, des habitants qui crient leur colère contre les forces de l'ordre. Une pluie d'insultes qui ne prend fin qu'avec l'intervention de la police. Au hasard de la foule, 2 personnes sont arrêtées. Mais sur le trottoir, certains, comme cet homme, dénoncent le comportement des manifestants. Ces dernières semaines, des manifestants se sont radicalisés. Dissimulés derrière des parapluies, un groupe crève les pneus de cette voiture de police banalisée. D'autres saccagent cet autocar abandonné par des touristes chinois. Les manifestants s'attaquent aussi aux restaurants, aux banques, aux magasins qui appartiennent à des propriétaires du continent. Ces magasins contrôlés par les Chinois sont omniprésents et très puissants. Nous ne pouvons plus nous passer d'eux. Ils dominent le marché. Et ça rend le gouvernement chinois très arrogant. Avec son économie, la Chine est capable de mettre des gouvernements ou des entreprises à genoux. On a eu un exemple récent avec le basketball et la NBA. Alors on s'attaque à eux pour prendre notre revanche. À la nuit tombée, la répression se fait plus forte. Pour ne pas être arrêtés, les manifestants battent en retraite, aidés par les habitants du quartier. Ce manifestant n'a que 20 ans. Au début du mouvement de contestation, il manifestait pacifiquement. Désormais, il sort avec un cocktail Molotov accroché à sa ceinture. Ça, c'est de l'alcool à brûler. C'est pour protéger les nôtres quand la police charge. Mais je ne l'ai pas utilisé. Je ne veux blesser personne. Mais si ma vie est en danger, je serai obligé de l'utiliser. Vous savez, nous avons été 1 puis 2 millions à manifester dans la rue, mais le gouvernement continue de nous ignorer. Donc on a été obligé de faire des actions plus violentes pour attirer l'attention. On a été obligé d'agir comme ça, mais ce n'est pas vraiment ce que nous voulons. Depuis le début du mouvement de contestation, plus de 2300 personnes ont été arrêtées, comme Colin Chung, 29 ans. En juillet dernier, des policiers en civil l'interpellent dans ce centre commercial puis le suivent jusqu'à son domicile. Quand on est arrivé chez moi, 2 policiers m'ont forcé à m'asseoir. Mes mains étaient attachées dans mon dos. Pendant ce temps, 6 policiers se sont mis à fouiller mon appartement. Puis ils se sont connectés à mes ordinateurs pour en prendre le contrôle. Les enquêteurs l'accusent de vouloir s'en prendre à des policiers car sur Internet, Colin Chung, ingénieur informatique, a diffusé ce montage vidéo. On y voit des photos d'agents hongkongais avec leurs épouses, leurs enfants, ainsi que les adresses et images de leur appartement. Pendant leurs opérations, les policiers ne montrent plus leur numéro de matricule. Ils font tout pour cacher leur visage. Et donc peut-être que parmi eux, il y a des policiers chinois ou même des membres de l'armée chinoise infiltrés à Hong Kong. Ça peut tout à fait être une manœuvre, un stratagème. Donc je pense qu'il est de notre devoir, qu'il est de notre responsabilité de révéler l'identité de ces policiers. D'après Colin, les forces de l'ordre utiliseraient les techniques de reconnaissance faciale développées par des entreprises chinoises pour identifier les manifestants. Selon lui, cette vidéo est un moyen de se venger de cette pratique qu'il estime injuste. C'est notre revanche. C'est la seule chose que l'on puisse faire qui ait un réel impact. Quelque chose qui arrive à leur faire peur. Aujourd'hui, Colin Chung est en liberté conditionnelle, toujours en attente d'une date pour son procès. Il risque
jusqu'à 6 ans de prison.